la carte principale maintenant. Donc, Elias, on va parler de son concert en premier. Bon, il l'a fait assez tard dans le show, c'est vrai. Mais j'ai adoré ce concert, franchement, vraiment. Pas pour la musique, mais pour comment c'était fait. Il y avait deux Elias à l'écran, qui chacun faisait du piano et l'autre qui faisait de la batterie. Et t'avais Elias avec sa guitare au milieu du ring. C'était quel timing, franchement, juste très très bon timing. Et puis t'as qui arrivait? Docteur of j'arrive pas à le dire. Of Tugamonix? Non. Tuganomics, autant pour moi. Doctor of Tuganomics, John Cena, en mode Kaira qui s'est ramené. C'est rire, même si, genre en anglais, je comprenais pas tout. Alors qu'en français, en fait, ça me faisait rire. Alors quand il a dit ta tête ressemble à mes cacahuètes, quand Christophe a traduit ça, juste ça m'a fait rigoler. Voilà, donc on a eu le plaisir de voir John Cena. Il n'a pas eu de match, mais au moins on l'a vu à WrestleMania, c'était très drôle. Match pour les titres par équipe de SmackDown, je devrais peut-être faire dans l'ordre, mais on s'en fout. Ricochet et Aleister Black affrontaient les champions par équipe, les Usos, qui affrontaient le Bar, qui affrontait Rusev et Shinsuke Nakamura. Juste, ce que j'ai pas compris, c'est que souvent les champions sont rentrés avant. Voilà, voilà, juste d'habitude les champions rentrent en dernier. Bon bref, c'est pas grave. J'avais prédit une victoire de Ricochet à Aleister Black, mais il me semble que j'avais dit si les Usos gagnaient, ça m'étonnait pas. Et en effet, les Usos ont gagné. Donc Ricochet et Aleister Black, toujours aussi incroyable. À un moment, Ricochet a fait son 630 sur Sheamus. Il a fait tomber tout le monde à intervenir en même temps, pratiquement. Et donc, à la fin, les Usos en ont profité pour faire un double super kick et faire un double splash et gagner le match sur Sheamus, simplement. Conservation de titre des Usos. Et on va voir, je pense avec le shake-up, on va voir où Ricochet et Aleister Black vont aller, c'est à SmackDown. Pressé de voir en tout cas. Voilà, parce que ces gars sont incroyables. Leur match à NXT TakeOver, c'était de la folie. Donc, voilà, tout simplement. Victoire des Usos. Fatal 4-Way féminin pour les titres par équipe féminin. Tamina Nia Jax contre les championnes par équipe, la Boss Hug Connection, contre les Iconics, contre les Divas of Doom, Beth Phoenix et Natalia. J'ai pris une conservation de titre de Bayley et Sasha Banks. Et là, j'ai vraiment été surpris, en effet. Victoire des Iconics. Les Iconics sont devenus champions par équipe à WrestleMania. C'est incroyable. Franchement, je m'y attendais pas, vraiment. Mais il me semble qu'il y a dû avoir un malentendu, ou c'est moi qui ai mal suivi, je sais pas. Déjà, dès le début, Nia Jax, elle a un peu été envoyée dans les escaliers. Tiens, hop, bisous. Mais voilà, fin du match, Beth Phoenix qui s'apprête à faire son glam slam sur Bayley, je crois. On voit un tout petit peu Billie Kay qui touche vraiment vite fait Beth Phoenix. Ça compte comme un tag. Beth Phoenix qui fait son glam slam. Arrêtez avec vos messages, pitié. Qui s'apprête à faire les tomber. Et l'attaque. T'as les Iconics qui dégagent Beth Phoenix et qui font les tomber. Et qui deviennent championnes. C'est incroyable cette histoire pour les Iconics. Mais en fait, le truc, c'est que je pensais que c'était Sasha Banks qui devait être sur le ring et pas Bayley. Donc, peut-être un malentendu, je sais pas. Dans la Fatal 4-Way, c'est toujours compliqué de suivre. Mais en tout cas, les Iconics ont eu leur moment de gloire. Et elles remportent les titres à WrestleMania. Incroyable. Match pour le titre intercontinental, c'était l'avant-dernier match de la soirée. Le champion intercontinental Bobby Lashley affrontait le Demon King Finn Balor. J'ai bien aimé les lentilles de Bobby Lashley, je tiens à dire ça. Le début de match dominé par Balor. La deuxième partie dominée par Bobby Lashley. Et la troisième, c'était la fin pour Bobby Lashley, quoi, tout simplement. Donc au début, Finn Balor qui met des coups, qui fait des prises. Rien n'est contré. Ensuite, Bobby Lashley qui reprend un peu le dessus. Il fait un spear à travers entre les cordes. Heureusement que l'étape des commentateurs était détruite par rapport au match précédent, je crois, ou 2 matchs avant, bref.
il a refait un spear dans le ring, Finn Balor s'est dégagé et Finn Balor a terminé évidemment avec un coup de grâce. Et donc le démon est champion intercontinental. Finn Balor est champion donc, intercontinental pour la deuxième fois. Pardon. Match pour le titre des États-Unis entre le champion Samoa Joe contre Rey Mysterio. J'ai pris une victoire de Samoa Joe. Il a gagné très rapidement d'ailleurs. On était tous contents de revoir Rey Mysterio à WrestleMania. Ça a commencé direct avec Rey Mysterio qui a sauté la troisième corde, qui a fait un petit ciseau de tête pour envoyer Samoa Joe dans les cordes, 619. Rey Mysterio qui veut sauter de la troisième corde, je crois, qui saute et qui se prend un coquina clutch simplement. Et puis victoire de Samoa Joe. Pas grand chose à dire sur ce match, mais fallait un match expéditif. C'était celui-là. Match en 1 contre 1, Roman Reigns contre Drew McIntyre. J'avais pris une victoire de Roman Reigns. Il a gagné un peu trop facilement, je pense. Parce que le match était bien. Voilà. J'aime toujours autant les bouillas de Christophe Ajus. Voilà, c'est tout. Mais à partir du moment où on a vu que Roman Reigns, je sais plus, il s'est pris un coup et il a relevé la tête en mode tu m'as réveillé, tu as réveillé le Big Dog. Et là, on savait que Roman Reigns a gagné. Il a enchaîné quelques prises. Il s'est même pas pris de Claymore Kick, je crois. Donc Superman Punch de Roman Reigns. Ensuite, il se met dans le coin pour faire son Ouah avant le spear. Et le truc incroyable, c'est que là, Drew McIntyre l'esquive même pas. Il se prend le spear directement. Roman Reigns qui s'offre une nouvelle victoire à WrestleMania. Ça fait 6 ans d'affilée que Roman Reigns est à WrestleMania quand même. Et je sais plus, il doit être à peu près au même nombre de victoires que de défaites. Hein. Si on compte ses victoires, c'est WrestleMania 30, WrestleMania 32, WrestleMania 33 et WrestleMania 35. Ah oui, non, 4 victoires sur 6, c'est pas mal. Donc voilà. Ah oui, ça c'était le deuxième match de la soirée. Vraiment, tout est dans le désordre, mais on s'en fout. AJ Styles contre Randy Orton. J'avais pris une victoire de AJ Styles. Il a gagné. C'était un très bon match. Souvent, on a eu des petits moments d'anticipation pour chacun. Pour AJ Styles, AJ Styles, je sais plus, mais je sais que Randy Orton, on a eu quelques-uns. Genre, par exemple, AJ Styles avait sauté de la troisième corde. Randy Orton s'est à moitié jeté par terre pour faire son RKO. En fait, chacun avait anticipé l'autre. Orton avait anticipé le Phenomenal Forearm pour faire un RKO, mais AJ Styles avait anticipé le RKO et donc n'a pas fait son Phenomenal Forearm. Très bien pensé. Et puis à la fin, ça termine. Il n'y a même pas eu de Styles Clash. Ça termine Phenomenal Forearm à l'extérieur, donc, comme les commentateurs ont dit. AJ Styles qui s'est envolé à plus de 3 mètres. C'est pas mal. Et il me semble que ça a terminé sur un Phenomenal Forearm, encore une fois. Mais à l'intérieur du ring. Et victoire de Styles. J'ai bien aimé ce match. Voilà. C'était pas mal. Ce match, il y a tellement de choses à dire dessus. False Count Anywhere match. Shane McMahon contre le Miz. Wow. Voilà, ce match, c'est parti à 100 à l'heure. Enfin non, justement. On va dire que c'est parti à 100 à l'heure, mais la fin s'est terminée beaucoup trop vite. En kilomètres à l'heure. Mais en termes de match, on a été servi, entre guillemets. Le début, voilà, c'est tranquille. C'est le Miz qui essaye d'attraper Shane McMahon, mais Shane se barre. Shane s'attaque au père du Miz. Donc le Miz n'est pas content. Le match se passe un peu. Shane McMahon met le Miz sur la table des commentateurs. Et là, t'as le père du Miz, Monsieur Patate, comme dit Christophe Ajus. Le père du Miz qui se met devant la table des commentateurs, qui dit à Shane McMahon, tu sauteras pas, enfin bref. Shane McMahon qui dit donc au père, vas-y, monte dans le ring. Le père du Miz qui fait sa garde, ouais, je vous décris tout le match, hein, vraiment, qui se met en position pour se battre, et Shane McMahon, arrogant comme il est, il remet la garde du père du Miz, voilà. Il dit non, vas-y, je vais pas t'attaquer. 2 secondes après, il est en train de le défoncer.
Et là, le Miz qui commence à se vénérer clairement. Et c'est parti en couille. Et là, j'ai eu vraiment, je vous dis, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour nos commentateurs français et internationaux en général. Ils ont commencé à monter les escaliers, ils sont arrivés vers la table des commentateurs internationaux. Et là, vraiment, t'as entendu Christophe Ajus et Philippe Chiraud commencer à crier, non, venez pas. Sachant que Christophe Ajus et Philippe Chiraud sont les plus éloignés, sont le plus sur la droite. Enfin, sur la gauche, à la caméra, nous on a vu, mais voilà, tout simplement. Je sais pas trop comment expliquer, voilà. On avait l'impression que le Miz et Shane McMahon voyaient personne. Pour eux, il n'y avait aucun commentateur et ils ont cassé la table des commentateurs français. Comme par hasard. Et le Miz a frappé Shane McMahon avec un écran de la table des commentateurs français. Là, on a vraiment senti que Christophe Ajus et Philippe Chiraud, ils ont eu très très peur. Même les autres commentateurs, on a entendu. Christophe Ajus qui a dit « Are you okay ?» aux autres commentateurs. T'as Christophe Ajus... Non, Philippe Chiraud qui a dû dire... Bon, je pense que c'était aux commentateurs québécois, vous allez bien les gars? Enfin bref, tout le monde s'est inquiété pour tout le monde. Très bonne mentalité, comme ils ont dit plus tard dans la soirée. Et au final, le Miz et Shane McMahon qui sont vraiment démontés. Enfin, surtout le Miz a démonté la tronche de Shane McMahon. Et là, ils arrivent à un endroit très très haut. Shane McMahon supplie le Miz et dit « Mec, me pousse pas, je suis désolé. » On arrête là. Le Miz qui l'attaque. Et là, souplesse arrière, tout en haut de cette balustrade, on peut dire. Les deux qui retombent, les deux ne bougent plus. Mais victoire de Shane McMahon, puisqu'il avait son épaule sur celle du Miz. Et Shane McMahon remporte le match. Mais on sait que c'est le Miz qui ressort gagnant de ce match, clairement. Le Miz ressort... Enfin, les deux sont ressortis très affaiblis, je pense. Je me demande comment ils allaient pendant le show. Mais ce match, waouh! Sûrement, je sais pas si c'est le match que j'ai préféré, parce que vraiment j'ai eu peur à plusieurs moments, comme je vous ai dit plusieurs fois, avec les commentateurs internationaux, mais quand le Miz a fait la souplesse arrière, j'étais un peu sous le choc, on peut dire, parce que c'était quand même assez haut. Et puis la victoire de Shane McMahon, franchement je reviens pas. Shane McMahon qui remporte ce match en s'étant fait démonter la gueule. Ah, ça c'est fort. C'est très très fort.